Jana Addict, j'espère que vous allez bien par ce beau temps qui est revenu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour cette pose. Donc ici, la pose n'a rien de particulier en elle-même, niveau nail art ou quoi. J'ai juste utilisé les nouvelles couleurs de la collection Genie in a Bottle qui sont juste trop canonissimes. Donc en fait ici la particularité pour cette vidéo c'est de savoir comment travailler un gel non auto-égalisant, mes gels chouchou. Donc pour ma part étant une résineuse de base, donc ça fait 21 ans, 25 ans, je ne sais plus, soit que je fais les ongles, une grosse vingtaine d'années que je fais les ongles. Donc j'ai commencé avec la résine, j'étais une résineuse et donc quand le gel est sorti, j'ai détesté parce que ça coulait partout évidemment et ben voilà, les gels ont évolué au fur et à mesure du temps et ce qui m'a fait aimer le gel, moi, c'est quand les gels non auto-égalisants sont sortis, donc des gels qui ne coulent absolument pas. Mais du coup, comme ça ne bouge absolument pas, qu'il n'y a aucune fluidité dans ces gels, il reste forcément des coups de pinceau. Si vous essayez d'égaliser ces gels, vous en avez pour une plombe. Donc, ce n'est pas le but en fait. Le but d'un gel non auto-égalisant est de le travailler, de le placer correctement, point barre. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des trous vraiment comme ça dedans, mais ça ne sera vraiment pas auto-égalisé sur le dessus. Mais en général, tout bon gel auto-égalisant, vraiment avec un coup de lime, deviendra tout lisse. Toutes ces petites bosses et fosses que vous aurez dedans s'en ira. Donc ici, je vous montre comment moi je les travaille avec évidemment le Jelly Rose de chez Jana Nails, qui est vraiment mon chouchou, qui m'a fait, c'est lui qui m'a fait en fait prendre la décision de contacter à l'époque Jana et de demander à devenir distributrice Jana Nails. C'est un gel sur lequel je suis totalement tombée amoureuse. Donc chez nous, on en a plusieurs dans les non auto-égalisants. On a le Pink Blush, on a le Jelly Nude. Il y en a encore plusieurs là comme ça, mais je vous remettrai la vidéo avec la description des gels. Je vous la mettrai dans la barre d'infos pour que vous puissiez regarder, parce que dans cette vidéo, il y a un lien qui vous renvoie vers un tableau au niveau de la viscosité des gels. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je ne vous en dis pas plus, donc vous verrez qu'une partie de la vidéo est en voix off. Mais au moment où je travaille le gel, je me suis mise en voix directe parce que j'avais besoin d'expliquer au moment où je mettais le gel, vraiment pour bien vous expliquer comment le placer. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Et n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification quand la vidéo sort. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Donc voici la pose sur laquelle nous allons travailler avec l'index qui est assez crochu, qui a tendance à pousser vraiment vers le bas. Donc on va faire un petit rattrapage. Je vais donc commencer à retirer la couleur et raccourcir les ongles avec mon embout Cône Green Large. Et donc je vais retirer la couleur, désépaissir légèrement. Et sur l'index, je vais faire exactement la même chose, mais je ne vais surtout pas toucher à la matière qui est sur la pointe. Je vais garder plus de matière quand même sur la pointe. Donc vous voyez ici sur la pointe que je n'ai quasiment pas retiré d'épaisseur. Maintenant, je vais faire la préparation de l'ongle naturel avec mon embout Emery. Donc ici, un embout 240. Ma ponceuse est sur 8000 tours. Et je vais également lisser la matière restante sur l'ongle. Ensuite, avec la lime fine métallique de chez Staleck, je vais venir déjà redonner la forme de mes ongles.
Je vais maintenant m'occuper des cuticules. Donc en fait ici, je vais les repousser et les nettoyer avec mon embout flamme le jaune. Donc un grain jaune, un grain très doux parce que ma maman qui me sert de modèle a des cuticules très très fines, les plus âgées. Donc sa peau est devenue très fine. Donc je vais faire ceci dans un sens et puis dans l'autre sens. Normalement, je coupe les cuticules à la fin, mais ici, comme elle en a énormément, qu'elles sont très grandes, je vais déjà en couper un petit peu pour ne pas qu'il y ait du gel dessus, pour avoir plus de place pour poser ma matière. Ensuite, une fois que tout est préparé, je vais venir appliquer mon Magic Airborne 3 en 1, donc qui, je le rappelle, sert de prep, de primer, de bonne. C'est vraiment un tout en un. Donc, je n'ai pas besoin de primer parce qu'il y a du dérivé de primer dans ce produit. Ensuite, je vais appliquer ma base Duragel Step 1 et je catalyserai 30 secondes. Donc on se retrouve ici pour les 2 doigts. Je ne suis plus en voix off, je parle en direct parce que je préfère vraiment bien vous expliquer au moment où je le fais. Donc pour un gel, on travaille ici avec le Jelly Rose, donc qui est un gel vraiment qui n'est pas du tout auto-égalisant. Donc vous voyez, si je fais une trace dans le pot, ça reste vraiment une trace. Donc ce gel va laisser plein de bosses et de fosses. En fait, le gros souci que vous rencontrez souvent avec les gels auto-égalisants, c'est que vous voulez qu'ils soient parfaits au moment où vous les mettez. Si vous travaillez comme ça, vous allez perdre énormément de temps. Donc moi, je vais vous montrer comment je le travaille. Donc le Jelly Rose ici, c'est vraiment mon chouchou en termes de gel non auto-égalisant. Et donc, je vais commencer avec celui-ci. Alors, il faut savoir qu'il faut toujours travailler avec un pinceau propre. Donc, vous voyez ici, par exemple, mon pinceau, il est un peu sale là sur le côté. Donc ça, je vais le frotter. Et je vais venir d'abord mettre une fine couche sur tout l'ongle. Cette couche va me permettre, on va dire que c'est un peu une couche de guidance. Donc, cette couche va permettre à ma construction de mieux glisser. Une fois que cette couche est mise, je vais venir chercher de la matière. Donc ici, j'ai une bonne boule de matière. Je vais venir la déposer sur l'ongle, quasiment au milieu de l'ongle. Et donc maintenant, je vais d'abord tourner cette boule, mais je reste vraiment en surface. Je ne rentre surtout pas dans la matière. Si vous rentrez dans la matière, vous allez avoir des bulles. Donc, c'est une chose à ne surtout pas faire. Alors, pourquoi je viens d'abord un peu tourner cette boule sur l'ongle? Pour que le gel prenne la température de l'ongle et qu'il soit un peu plus malléable. D'accord? Donc, vous voyez, ici, on voit déjà un peu plus qu'il est un peu plus malléable. Et que je peux le bouger plus facilement sans faire de traces. Donc un gel non auto-égalisant, on le travaille toujours en surface. Je vais le répéter plusieurs fois, mais ne jamais rentrer avec votre pinceau dans la matière. Surtout, surtout, surtout pas. Donc en restant en surface, je viens pousser au niveau des cuticules, toujours en restant en surface. Je vais descendre près des replis, toujours en effleurant la matière. Je reste en surface, je l'effleure. Je travaille limite un peu dans le vide, vraiment. Et vous voyez, quand vous travaillez comme ça, vous n'avez pas trop de problèmes. Le gel se place vraiment bien et vous n'avez pas trop de bosses et de fosses. Et je vais descendre avec ma matière. Alors ici, je me rends compte que je n'aurai pas assez de matière. Donc, je viens reprendre un tout petit peu. Je la dépose. Je vais un peu la tourner, la toutouiller, comme je dis toujours, pour qu'il prenne un peu la température de l'ongle. En même temps, je fais la jonction entre la matière que j'ai déjà placée,
toujours en restant en surface. Et je déplace ma matière sur les côtés, bien au niveau des bords libres. Je travaille vraiment dans les airs, je n'appuie pas sur mon pinceau. Et ici, je dois retourner mon ongle. Comme je suis gauchère, je dois toujours checker mon côté gauche pour bien descendre près des replis. En général, les droitières, vous devez toujours bien checker le côté droit. Et donc, toujours en surface. Toujours, je ne le répéterai jamais assez. C'est comme ça qu'on travaille un gel non auto-égalisant. Sinon, vous allez avoir vraiment beaucoup trop de bosses et de fosses. Alors donc ici, voilà, mon ongle est terminé, ma matière est placée. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil pour mon bombé. Donc ici, on sera en amande, donc vraiment une amande classique. Donc je vois que je suis vraiment correcte. Je regarde bien à bien enrober les points de stress et le bord libre. Toujours effleurer, toujours en surface. Et donc voilà, ici, vous voyez, j'ai pas quelque chose de tout lisse, c'est normal, c'est un gel non auto-égalisant. Vous pourriez essayer de le lisser vraiment encore plus, mais vous allez perdre du temps parce que ces gels ne s'auto-égalisent pas, mais par contre, ils sont très faciles à limer. En tout cas, les gels non auto-égalisants chez Jana Nails sont très faciles à limer. Et donc, bien évidemment, je pourrais faire mes 4 doigts d'un coup sans aucun souci. Mais ici, comme je vais devoir vous montrer l'index, ce qui risque d'arriver, c'est que je risque de mettre mon doigt dedans. Donc, par précaution, je vais le catalyser. Donc c'est parti maintenant pour l'index, je viens mettre ma fine couche. Donc l'index, il était légèrement crochu, le fait d'avoir raccourci, on n'est plus vraiment sur un ongle hyper crochu. Si on regarde de profil, bon quand même un tout petit peu, donc on va devoir redresser un petit peu. Et ça c'est vraiment magique à faire avec des gels non auto-égalisants. Donc ici je vais en prendre assez bien sur mon pinceau. Et je viens tourner ma matière, la toutouiller, comme je vous dis, comme je dis toujours à mes filles en formation. Et vous voyez, je la place ici un peu sur tout l'ongle. Vous voyez, elle est placée de haut en bas. Il ne me reste plus qu'à placer au niveau des cuticules et des replis sur le côté. Donc je descends ma matière toujours. Vous voyez, je viens rechercher la matière qui est ici au-dessus et je l'effleure et je la descends. Je ne rentre pas dans la matière. Je vais chercher au-dessus, j'étire et je descends. Toujours aller chercher la matière qui est sur le dessus. Et donc en fait ici au niveau du bord libre de l'ongle, on va vraiment se retrouver avec quelque chose de plus épais. Et en fait on viendra vraiment récupérer par en dessous. Alors un petit conseil, quand vous faites ça, moi je préfère toujours le faire un peu plus long. Donc ici je vais juste reprendre un petit peu de matière que je viens déposer vraiment en effleurant sur le dessus. Et je vais vraiment étirer ma matière dans le vide. Donc vous voyez, là je suis vraiment dans le vide. Et j'effleure, toujours effleurer. Je vais regarder à bien descendre sur les replis de ce côté-ci. Bien enrober ma zone de stress et mes bords libres. Effleurer, effleurer, toujours effleurer.
Et donc voilà, si on regarde de profil, on voit que j'ai vraiment énormément de matière sur l'avant et on viendra récupérer cette matière par en dessous. Vous voyez, on voit vraiment bien l'épaisseur ici. Et donc cette épaisseur sera rattrapée par en dessous après. Et donc de nouveau, j'ai des petites bosses et des petites fosses. Je peux, si je veux, vraiment m'amuser à les lisser. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une perte de temps parce que ça partira vraiment au limage. Donc maintenant, je vais faire les derniers. Je vais vous les laisser... je vais vous les filmer également, je vais vous les mettre en accéléré, mais comme ça, vous pouvez encore vraiment bien regarder comment je place la matière. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Donc une fois le placement de mon gel terminé, je vais commencer le limage. Je vais d'abord nettoyer par en dessous. N'oubliez pas, c'est très important quand vous faites un remplissage de venir nettoyer par en dessous. Et en plus, l'index ici, je devrais le redresser. Donc pour ça, j'emploie un petit embout de chez Fraise Nail Shop que je trouve bien pratique. Et donc je viens nettoyer le dessous. Je retire vraiment un maximum de l'ongle naturel qui ne me sert plus à rien en fait ici. Et ça nettoie et ça affine. Pour redresser l'index qui est crochu, je vais tenir l'ongle face à moi et je vais venir par en dessous en utilisant la méthode pick-up. Donc ça veut dire que je vais vraiment redresser, mettre mon embout incliné, il va être incliné vers le bas. Donc la partie plus grosse de mon embout sera vraiment à la pointe de mon bord libre et donc ça permettra de retirer la matière pour redresser cet ongle qui était crochu. Quand j'aurai fini de redresser l'ongle dans ce sens-là, je vais le retourner et là, je pourrai faire mon nettoyage comme je l'ai fait sur les autres ongles. Ensuite, je ferai le limage de la matière avec mon embout emery. Donc, je commence par les cuticules, je monte les murs, je termine par l'avant de l'ongle. Donc je mets vraiment, on va dire 90% de mon limage sera fait avec mon embout emery. Je vous rappelle qu'on voit ce limage en coaching particulier ou en perfectionnement gel chez moi. Donc c'est vraiment un limage qui vous donne un gain de temps. Moi je ne peux plus m'en passer depuis que je lime avec l'embout emery. Je ne peux plus me passer de ce limage. Après mon limage avec l'embout emery, je vais reprendre mon petit embout avec lequel j'ai nettoyé en dessous de l'ongle. Et donc ici, je vais vraiment venir affiner la matière au niveau des cuticules. Et ça me permet aussi de retirer, s'il reste un peu de résidus de gel trop près des cuticules, ça me permet vraiment de tout égaliser pour pouvoir placer ma couleur correctement. Je vais maintenant terminer mon limage, vraiment c'est du peaufinage. Je vais vraiment bien donner la forme. Donc ici j'utilise le Mega Combo File, donc il y a un côté buffer, un côté lime. Donc j'utilise le côté lime pour redonner vraiment la forme correcte à mon ongle. Et je vais égaliser vraiment toute la matière avec mon buffer. She knows that, but I'm sure
Quand mon limage est terminé, je n'oublie surtout pas de checker mes formes dans l'autre sens et de corriger si nécessaire, mais c'est très important de faire cette étape quand vous avez les ongles face à vous. Et donc voilà, après je reprends ma lime et je remets vraiment en forme là où il faut corriger. En général, c'est très peu, mais c'est très important de faire cette étape. Maintenant, je vais m'occuper des cuticules avec mon repousse cuticule Stalek. Je vais venir les repousser. Ensuite, avec le côté, couteau, entre guillemets, ce n'est pas un couteau à proprement dit, je vais venir gratter les petits résidus de poussière. Donc là, mon couteau reste bien sur l'ongle. C'est bien l'ongle que je gratte et non la cuticule. Et donc, je viens gratter les petits résidus de poussière pour qu'il n'y ait rien qui gêne au moment où je placerai ma couleur. Et puis avec mes petits ciseaux de chez Stalek, je vais venir couper la cuticule, donc uniquement les peaux mortes. Et donc ça sera toujours la même chose, je repousse, je gratte et je coupe, je repousse, je gratte et je coupe. Quand il y a beaucoup de cuticules, comme c'était le cas ici, je repasse une fois avec mon petit embout #M, donc qui est vraiment une espèce de petite goutte, et je vais vraiment en fait venir polir au niveau de la cuticule pour vraiment retirer toutes les petites peaux. Quand j'ai terminé, je viens mettre du Nail & File antiseptique sur tous les ongles. J'en mets également sur un pinceau et je viens nettoyer vraiment bien tout autour de la cuticule pour qu'il n'y ait vraiment plus de petites poussières. Comme d'habitude, ces poussières me gêneront pour mettre de la couleur. Donc, comme d'habitude, je viens vraiment bien tout nettoyer. Alors ici, on se retrouve 2 jours après parce que j'ai fait les ongles de ma maman le samedi et je savais que je recevais les nouvelles couleurs de la nouvelle collection Genie in a Bottle Summer Smoothie le lundi. Donc, je n'ai pas voulu lui mettre la couleur, j'ai vraiment voulu attendre la nouvelle collection. Donc là, vous voyez 2 couleurs de la nouvelle collection que je viens placer sur ses ongles. C'était le Fruit Diva et le Kiwi. Et sur les autres, j'ai mis le Grapefruit et le Dragon Fruit. Et voilà le résultat de la pose finale. Donc il y a un petit peu de petite peau parce que je n'ai pas voulu renettoyer ces cutis, mais voilà, c'est très satisfaisant. J'adore les couleurs et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.